Bonsoir et merci de nous rejoindre sur ces moments d'échange, moments de discussion. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la récente sortie du porte-parole du gouvernement. Wilfried Léandre Rumbedji a été reçu par nos confrères d'une chaîne togolaise. Nous apprécierons ce soir certains de ses propos. Nous essaierons de comprendre également la sanction à l'encontre du chef d'arrondissement de Glodjibé dans la commune d'Abomey-Calavi. Ce sera entre autres sujets à aborder. Ce sera bien sûr avec nos deux invités comme d'ordinaire, la jeudi en studio, sur Atué Débat, Arimé Choubadé, Distel Amoussou. Merci de rester avec nous. Distel Amoussou, bonsoir. Bonsoir, Brice Bill a été dit. Bonsoir, amis de Radio Cotonou. Arimé Choubadé, bonsoir. Oui, bonsoir, bien. Vous n'avez pas dit bonsoir à Arimé Choubadé? Oh, écoutez, bonsoir, Arimé Choubadé. Bonsoir, Job Tikpe. Bonsoir, Patrice, c'est ça? Patrice Bédia. Patrice Bédia. C'est lui qui était à la mise en onde. Eh bien voilà, bonsoir tout le monde. Arimé Choubadé, Distel vous salue. Hein? Oui, comme tout le monde a dit, a été salué, je suis là. Tout le monde a été salué, vous compris? Oui, je ne savais pas que c'était un exercice spécifique. Ben voilà, on démarre avec le tout premier sujet. Le porte-parole du gouvernement récemment en entretien sur une chaîne togolaise, je l'annonçais à l'entame, Wilfried Léandre Rumbedji a profité de ces moments pour analyser l'actualité, explorer les grands projets et faire le bilan. Ah oui, s'essayer à un bilan du président Talon à quelques mois de la fin de son second mandat. Wilfried Léandre Rumbedji, ici sur l'interdiction de manifester des démocrates. Vous avez une activité à faire ici, un rassemblement, vous faites une déclaration. L'autorité administrative apprécie et elle est garante de l'ordre public. Parfois, pour ce que j'ai entendu de certains maires qui l'ont dit publiquement, il n'y a que les demandes qui sont introduites ne respectent pas les formes. Vous pouvez dire, oui, mais s'ils n'ont pas respecté, est-ce que l'autorité ne peut pas leur dire, faites ceci ou faites cela pour que ce soit bien? C'est pas le rôle de l'autorité, mais on peut penser que cela est possible. Après, on doit tous être responsables, quels que soient nos bords. Et aujourd'hui, il faut considérer que si on est un parti responsable, on fait aussi les choses bien. Du reste, j'aime à dire, si un parti politique, quel qu'il soit, ou une association, quelle qu'elle soit, considère qu'elle veut faire une activité, qu'elle a rempli toutes les conditions, et que l'autorité administrative qui doit l'accompagner ne le fait pas, de mauvaise foi, il faut saisir les instances compétentes. On a des tribunaux administratifs ici. Vous les saisissez, vous vous dites, moi, j'ai voulu faire telle activité, tel préfet ou tel maire m'en a empêché, ce faisant, il a violé la loi. La justice va constater. Et si c'est le fait, ça va documenter les pratiques, ça fera que les fois d'après, les autres vont faire attention. Voilà, Wilfried Léandre Rumbedji, porte-parole du gouvernement. Arimé Choubadé, vous l'aviez suivi. Votre appréciation de ces propos? Enfin, vous savez, moi, je me garde souvent de commenter les propos du porte-parole parce que j'estime que, bon, il porte la parole du gouvernement, voire du chef de l'État. Alors, si c'est le chef d'État qui pense que on peut justifier une interdiction d'activité, un parti politique, pour espérer que, bon, enfin, vous savez, vous avez déjà préparé votre activité, on vient, la police vous empêche de faire l'activité, et on vous conseille gentiment d'aller saisir une autorité qui peut-être va rendre la décision, je ne sais pas dans combien de jours. Et puis dans le passé, oui, je comprends pas. Hein? Vous comprenez pas quoi? Oui, ça dit, ici, c'est pas une autorisation de manifester. C'est pas une autorisation qu'on demande. C'est une information. Oui, on informe. Il a dit. Oui, on informe. Mais dès qu'on vous informe, qu'est-ce que vous reste à faire? Mais il dit que la demande ne respecte pas les formes requises. Non, il n'y a pas de forme. Il n'y a pas de forme. Non, une demande est une demande. On dit information. Je ne sais pas, c'est le français qui est mis sur le document, qui est mal libellé. Je veux comprendre. On dit qu'on vous informe. Dès lors que les gens ne viennent pas bloquer la voie publique, ne viennent pas troubler l'ordre public, et veulent faire une réunion. Il y a même des réunions qui ne demandent même pas d'autorisation. Si vous voulez vous réunir dans une salle, dans un domaine privé, il n'y a pas besoin même d'informer. La police, je suppose que la police est informée. Comment on prend les dispositions pour assurer la sécurité et l'ordre. C'est leur travail. Même s'il y a des problèmes. Mais on a vu dans ce pays où on a dit non, les terroristes sont attaqués au nord, il ne faut pas céder à la panique, il faut continuer à observer la fête du vaudou jusqu'à la fin pour ne pas prêter flanc à ceux qui veulent troubler l'ordre, enfin, qui veulent dicter
leur ordre. Mais c'est la même chose. On ne peut pas dire oui parce que nous avons eu des informations insinuant qu'il y aurait des problèmes si on laissait la manifestation se tenir. Ça, c'est pas possible, ça. Comment c'est pas possible? C'est même plus l'État. Il a dit que c'est l'autorité qui apprécie. Il n'apprécie rien. Il assure la sécurité, point. Dans n'importe quelle circonstance. On ne peut pas dire non parce qu'il y a des informations. Mais si c'est comme ça, ça veut dire que bon, finalement, c'est l'état du policier. On est dans un état policier. C'est pas la police qui commande l'état. On dit la police est là pour assurer la sécurité en toutes circonstances. En toutes circonstances. Ou bien ils sont... C'est comme si on les a déplacés de Genève pour assurer la sécurité ici, qui ne connaissent pas la sociologie, qui ne connaissent rien d'ici, et qui débarquent parce que et qu'ils ont des informations. Je ne sais pas. Et puis le Bénin n'est pas un pays, je ne sais pas, on n'est pas à Gaza ici. Pourquoi on dit que pour que des gens se réunissent. On fait les choses comme à Gaza? Non, non. Mais c'est exactement comme ça. Ah bon? On vous dit que si des gens se réunissent, il y aura des bombes qui vont exploser, qu'il y aura le pays sera en feu. Et que la police ne peut pas assurer la sécurité. Et donc, moi je ne comprends pas ce laïus-là. C'est terrible qu'à ce niveau de responsabilité, je veux bien comprendre que des policiers prennent des ailes et tout, mais que ce soit justifié par le gouvernement de mon pays, c'est un problème. Que le gouvernement dise qu'il ne peut pas assurer la sécurité d'une manifestation d'un parti politique. Au Bénin ici, on n'est pas comment appelle-t-on, il n'y a pas une situation de couvre-feu ou d'urgence ou mais il peut y avoir d'autres situations que l'autorité va apprécier. Mais nous ne sommes pas on va suivre. Nous ne sommes pas de la magie. Hein? On dirait que vous faites du charlatanisme. Quelle est cette situation? La police assure la sécurité. Moi, je ne suis pas l'autorité. Mais oui, c'est ça que je dis. Une autorité, c'est quelqu'un qui invente les histoires. Là. La police assure la sécurité dans toutes les circonstances. La police est là, elle a les renseignements, elle a tout ce qu'il faut. Donc elle doit assurer la sécurité. Oui, mais vous... Donc pour vous, il ne devrait pas y avoir de manifestation interdite. Si vous voulez occuper la voie publique, vous voulez empêcher d'autres citoyens d'aller, de venir, en ce moment-là, on peut parler de trouble à l'ordre public. Mais lorsque vous et nous, je vous ai déjà parlé la dernière fois, c'est comme si dans ce studio, quelqu'un a débarqué pour dire non, vous ne pouvez pas faire votre émission. Parce que nous avons des informations et que si vous réunissez ici, il peut y avoir des problèmes peuvent survenir. Oui, les problèmes vont venir, mais la police est là pour assurer la sécurité des biens, des personnes. Et c'est comme ça. Maintenant, s'il y a conflit entre les personnes, en ce moment-là, on intervient. Même pas dire oui parce qu'il y a des conflits, parce que nous avons des informations qu'il y a des conflits. Et donc, personne ne peut... Et c'est courant. C'est chaque week-end. Même des réunions. Et même, c'est pas seulement les LD. Vous avez certainement eu les échos de la bourse du travail, où lorsque des travailleurs veulent se réunir, très souvent, la police investit les lieux pour empêcher des réunions. Pas manifestation publique ou sur la voie où les gens vont peut-être empêcher d'autres d'aller et de venir. Vous êtes dans une salle, on va vous réunir dans une salle et on vous dit que non, pour des questions de sécurité, la police intervient. D'ailleurs, même on ne vous explique rien, on vous empêche d'agir, on vous empêche de faire votre réunion. Enfin, et que le gouvernement de mon pays vienne justifier ça. Hein? Même si les victimes ne portent pas plainte ou je ne sais pas quoi, mais s'il appartient quand même au gouvernement de faire la lumière pour dire oui, enfin, on va écouter Dissel Amosso sur le sujet. Dissel Amosso, vous avez suivi le porte-parole du gouvernement, vous avez suivi également Arimi Choubadé qui trouve qu'il n'y a pas de manifestation encadrée, il n'y a rien à apprécier par l'autorité, il ne faut pas interdire. Je ne sais pas à la vérité l'exercice auquel vous me conviez, hein. Écoutez, d'apprécier les propos du porte-parole du gouvernement et également de celui d'Arimi Choubadé. Je ne suis pas un relais assermenté ou certifié du porte-parole du gouvernement. Non, je ne demande pas d'être un relais du porte-parole. Juste apprécier les propos, ce que vous venez de suivre. Écoutez, moi je voudrais qu'on regarde l'écosystème, je voudrais qu'on regarde les textes de loi. Le porte-parole du gouvernement qui est un bon orateur, qui a une bonne banque de données lexicales, qui a une méthodologie pédagogique de dire les choses, a fait son exercice.
Et donc, nous sommes dans une république. Et lorsqu'on est dans une république, c'est que la cité est régie par des lois. Et donc, il faut convoquer ces lois-là et convoquer les pratiques. Il faut éprouver les institutions, n'est-ce pas? Qu'il a d'ailleurs mentionné dans son propos. Et quand on a fini de faire tout ça, on a un paquet de documents, d'éléments, d'informations pour édifier les uns et les autres. Moi, ce que je perçois, c'est la démarche pernicieuse plutôt de l'opposition qui, de mon point de vue, est en train de réussir un coup. Lequel? Ils savent, ces responsables de l'opposition savent bien la démarche à adopter. Mais ils essayent de jouer à la tactique du biais stratégique. La démarche à adopter, c'est quoi? Les textes de loi ont clairement établi la démarche. Il ne m'appartient pas de revenir là-dessus. Mais j'observe simplement que ces opposants utilisent la stratégie du biais stratégique, hein, pour éprouver, pour créer de la redondance dans leur victimation. Et donc, l'opinion finira par garder dans la tête que au Bénin, on empêche les opposants de se réunir et de faire la reddition de comptes, donc de faire de l'animation de la vie politique. Voyez-vous? Et ça, ils sont en train de le réussir de mon point de vue. Il appartient qu'en face, la mouvance puisse, n'est-ce pas, apporter la réplique stratégique nécessaire, adéquate, efficace, efficiente. Mais sinon, si on laisse le porte-parole dans son soliloque qui lui marche très bien, essayer de répondre, et je dis, il n'est pas policier, le porte-parole du gouvernement. La police a un responsable. La police a un porte-parole. Et voyez-vous, il faut que la police vienne nous dire. Il faut que, n'est-ce pas, les maires ou les préfets concernés qui prennent les actes administratifs d'interdiction viennent nous dire de quoi il est question. Et comme ça, nous allons croiser les éléments, hein, d'observation que nous aurons du côté de l'opposition et du côté de l'administration publique. Voyez-vous, et du côté de la police également. Mais si moi je n'ai pas ces choses-là, je ne peux pas venir opiner à charge ou à décharge contre tel camp au profit de l'autre. Voilà que les autorités dont vous parlez n'opinent pas. Pardon? Les autorités dont vous parlez n'opinent pas sur la question. Il faudra que Radio Cotonou nous donne la preuve qu'elle a mené les démarches vers le DGPR, comment vous appelez ça? DGPR, oui, DGPR. Républicaine, vers le porte-parole de la police, ou que les maires concernés, que Radio Cotonou a mené les démarches, et que ces autorités-là se sont rebiffées. Et si vous n'apportez pas les preuves, vous ne pouvez pas, tout de go, leur prêter des intentions. Alors, Arimé Choubadé, pourquoi les démocrates ne portent-ils pas plainte? Le porte-parole du gouvernement les a invités à saisir les juridictions, non? Ce ne sont pas des services du porte-parole du gouvernement. On ne peut pas demander à des administratifs d'interférer sur la vie politique. Pourquoi les policiers ou les maires ne saisissent pas la justice pour dire, monsieur le juge, je veux interdire telle manifestation parce que tel que c'est fait, voici les faits, appréciés. Mais pourquoi ils vont saisir la justice? C'est les démocrates qui se plaignent. Non, c'est les démocrates qui se plaignent, justement. Non, attendez. C'est le maire qui se plaint que les démarches n'ont pas été faites. Il saisit un juge pour pouvoir avoir l'autorité d'aller empêcher. Parce que ce n'est pas des entités sous tutelle. Le parti politique n'est pas une administration sous tutelle du maire ou du policier. Puis c'est des actes qu'ils veulent prendre. C'est pas que les gens sont en train de se battre et la police est dépêchée pour aller empêcher. La police estime que l'acte qu'on lui a présenté est illégal ou et le présente devant un juge pour aller agir. Tout simplement. On n'est pas dans un état policier où le policier se lève de là où il est assis pour dire non, la demande a été mal faite. C'est ça que je vous dis, que le parti politique n'est pas un service déconcentré de la police pour se soumettre ou bien pour aller faire les salamalek à un policier ou à un maire avant d'agir. On leur a dit informer le maire, ils ont informé le maire. Si le maire estime que
manifestement. Parce que, écoutez, on ne peut pas demander, on ne peut pas mettre en rapport l'administration et la politique sans mettre un juge au milieu. C'est pas parce qu'ils ont la force, bon, écoutez, c'est parce qu'ils ont la force qu'ils empêchent les gens d'agir. Il ne faut pas utiliser la force publique juste pour se donner raison à eux-mêmes, pour donner raison à leur jugement, à leur perception des faits. Ça, c'est trop facile. Si un maire estime que une manifestation ne devait pas avoir lieu, surtout qu'on dise il faut 48 heures, je ne sais pas combien de temps avant, et que ces délais sont respectés, ça veut dire qu'il a largement le temps de consulter une autorité judiciaire pour faire interdire la manifestation. Et là, tout le monde est d'accord. On sait que c'est l'autorité judiciaire qui est intervenue, mais ici, c'est une autorité administrative qui dit à une entité politique, parce que moi j'ai la force, je vous empêche d'agir. Écoutez, moi j'ai un problème avec tout ça. Hein? On ne peut pas dire oui, c'est les démocrates qui doivent courir derrière le juge quand on a déjà interdit. Je vous dis, ce n'est pas affaire de démocrates seulement. C'est pas une affaire de... Je vous dis... C'est affaire de qui? C'est affaire de quoi? Même de simples réunions. Je vous ai donné ici l'exemple de la bourse du travail. Du docteur Adebo, qui a été empêché de faire une conférence de presse dans son bureau, à son domicile. La police est venue l'empêcher de faire... si on était à la télé, j'allais vous montrer la vidéo. Donc c'est systématique, c'est classique. C'est la police qui décide. Il y a une caméra? C'est la police qui décide de qui doit faire quoi et quand il doit faire. Alors que nous avons des juridictions dans le pays. Nous avons des juges, nous avons des magistrats. Le policier, dès lors que le dossier est déposé, des jours avant, vous avez largement le temps de consulter le juge pour dire moi je vais faire interdire ceci parce que il y a ci, il y a ça. Et c'est au juge de dire oui, cette manifestation-là, elle est interdite. Il ne va pas demander à un policier ou à un maire parce qu'il est. Oui, d'accord, c'est lui l'autorité administrative, c'est lui qui est détenteur de la force, mais il ne l'utilise pas comme il veut. Hein? Il ne l'utilise pas hors des tests. Il ne peut pas se lever pour dire parce que j'ai la force, je bloque tel. Et pendant qu'on bloque les autres, on laisse les partis de la mouvance faire leur show. Même des gens qui ne sont même pas dans des partis ou qui n'agissent même pas dans des partis organisent de grandes manifestations que nous voyons tous les week-ends. Ils font leur show parce qu'ils respectent les tests. On va écouter encore le porte-parole du gouvernement à la question de notre confrère de comprendre les agissements du gouvernement de persécuter l'opposition au Bénin. Voici ce que répond Wilfried Léandre Ngbeji. Partout au monde, les opposants ont souvent eu cette attitude de jouer les victimes. Et même s'il y a un petit événement, on peut le monter en épingle pour faire croire que... Parce que c'est une posture peut-être qui est rentable politiquement. Je ne vous enseigne rien. Je suis l'actualité chez vous de temps en temps. Maintenant, est-ce que cette opposition elle a une marge pour la présidentielle de 2026, dites-vous? Vous voyez, au Bénin, le code électoral, la charte des partis sont des textes qui structurent la vie des partis chez nous et l'animation de la vie politique. À partir de 2026, pour aller à la présidentielle, par exemple, un candidat doit être porté par un parti ou des partis, mais avoir les parrainages de responsables de son parti, des maires et ou des députés, des responsables du parti ou du parti de même obédience. Quand vous regardez aujourd'hui factuellement, à l'Assemblée nationale, nous avons 3 grands partis. L'Union progressiste, le Renouveau, le premier parti du Bénin, le BR et les démocrates qui sont à égalité en nombre de sièges au Parlement. Les démocrates ont 28 députés, comme le BR. Les 28 députés qu'ils ont suffisent pour leur donner les parrains qui, eux, représentent 20% du corpus des parrains, maires et députés confondus, provenant d'au moins 15 circonscriptions électorales. Ils ont ça, les démocrates. Donc, à l'heure où je vous parle, ils ont ce qu'il leur faut pour désigner leur duo de candidats à la présidentielle de 2026. Et nous avons fait quelque chose de formidable. En votant le code électoral, nous avons sécurisé les élus des partis. Donc, les démocrates, ils sont rassurés de ce que leurs 28 députés doivent leur rester jusqu'à la fin de la législature. Il ne peut pas se passer demain qu'un député LD démissionne de son parti et vienne se faire encarter auprès des partis de la mouvance et dit, par exemple, lui, il va donner son parrainage à un candidat de la mouvance. C'est pas possible. Le code a sécurisé cela. Mais quand le code fait ça, c'est parce que nous avons décidé de remettre les partis au cœur du jeu politique, au cœur du jeu démocratique. Wilfried Léandre Ngbeji à l'instant. Distel Amoussou, vous l'avez suivi partout au monde, l'opposition a cette posture-là de jouer aux victimes. Et ça veut dire, il a décrit, ça veut dire que tout se passe dans les règles de l'art, c'est l'opposition qui piaffe. Ça n'est pas faux. L'opposition
essaye toujours de se mettre dans la peau de la victime. Et c'est une stratégie connue. Et puis, pas tout au monde, l'opposition joue sur la carte de la manipulation de l'opinion. C'est connu. Maintenant, est-ce que cela veut dire effectivement que tout est clean du côté de l'administration? Moi, j'en sais rien, je n'ai pas les éléments. Voyez-vous? Et donc, je dis, ce que nous avons là, c'est de la distraction. C'est de la distraction. Il va falloir que chaque camp politique, n'est-ce pas, essaye d'aller réellement sur les questions essentielles et qui préoccupent les Béninois. Ça, c'est pas essentiel? Non, c'est pas essentiel. Ce qui préoccupe les Béninois, c'est leur mobilité. Ce qui préoccupe les Béninois, c'est la santé. Ce qui préoccupe les Béninois, c'est les 5 besoins fondamentaux et les essentiels repas quotidiens. C'est ça, ces choses-là qui préoccupent les Béninois. C'est l'éducation, c'est l'enseignement, c'est le curriculum de formation de nos enfants, c'est l'eau, l'électricité, c'est... Écoutez, se réunir, ne pas se réunir, faire ce micmac là jusqu'aux élections, et c'est sur cette base là qu'on veut convier, n'est-ce pas, des électeurs à aller et voter pour ou contre, parce que c'est ce qui se passe chez nous. On vote chez nous pour ou contre, on ne vote pas pour un projet de société, on ne vote pas parce que un parti, une tendance politique, n'est-ce pas, s'engage à améliorer le mieux-être et le bien-être de tous. On vote simplement parce qu'on est fâché contre ceux qui sont là, ou on vote pour ceux qui sont là parce que, bon, on estime qu'on essaie de tirer son marron du feu. Il faut passer à ce qui est plus important pour les Béninois. Quoi? Vous savez... Vous avez suivi le porte-parole du gouvernement sur la question de notre confrère de comprendre les persécutions envers l'opposition. Il dit que c'est l'opposition qui joue aux victimes. Et c'est partout dans le monde comme ça. Hein. Bon, voilà. Je reprends ses propos. Non, moi j'ai un handicap vis-à-vis de ça. Moi je ne connais pas le monde, je ne connais que le Bénin. Vous comprenez? Donc, à bon menti, comme on dit, donc ceux qui ont parcouru le monde peuvent venir nous chanter ce qu'ils veulent. Moi, je connais que le Bénin. Qu'est-ce que je sais du Bénin? C'est que vous allez interroger un opposant pour lui demander de lui apporter la réplique. Parce que si vous demandez à Mouansé, l'opposition joue à la comédie, il va vous dire oui, c'est ça. Allez demander à un opposant, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Hein? Donc, moi, j'ai 2 handicaps. Je ne suis pas un opposant. Et je ne connais que le Bénin. Donc tout ce qu'il dit, pour moi, c'est du charabia. Je n'y comprends rien. Ce que je sais, c'est qu'au Bénin, on empêche un camp qui a la force, parce qu'il ne faut pas confondre la loi de la force et la force de la loi. Nous sommes dans le cadre de la loi de la force. C'est-à-dire j'ai la force, donc j'ai la loi. Parce que je suis policier, donc je peux vous interdire de manifester. Quels que soient les... En tout cas, c'est moi qui apprécie. Vous pouvez manifester demain, après-demain, tout ce que vous voulez. Mais là, je suis le fort, je vous empêche de manifester. Nous sommes dans... On n'est plus sur la piste de manifestation, de persécution maintenant de l'opposition. Bon, qu'est-ce que vous appelez persécution? Ok, ça fait partie, mais je voudrais... on vient de parler de manifestation. N'oubliez pas que depuis 2019, le Bénin a enregistré plusieurs dizaines de morts dans des manifestations. Plusieurs dizaines de morts dans des manifestations. On peut me dire, oui, c'est pas légal, c'est légal, tout ce qu'on veut. Et tout ça, c'est parce qu'ils ont dit qu'il y a des réformes. Vous avez entendu le porte-parole très opportunément parler des bienfaits de leur réforme. Hein? Une réforme qui n'est que de la ruse et de la rage. Tout le monde le sait. Parce que le code électoral a été touché au moins 4 à 5 fois en quelques années. Entre 2018, hein, on l'a modifié en 2018, on l'a modifié en 2019, on l'a modifié en 2020, en pleine élection, on l'a modifié en 2024. Hein? Bon, il y a à peine 1 an. Donc c'est ça qu'ils appellent la réforme. La réforme où c'est quand il y en a un problème, lorsqu'on veut manipuler la réalité la réalité politique, on essaie parce qu'on a une majorité. D'abord, vous savez, la grande période du Parlement monocolore de type nord-coréen, où si le chef d'État a tous, ça devient une loi. Quand il a une humeur, ça devient une loi. Quand tu as une colère, ça devient une loi. C'est ça la loi de la force.
C'est pas et on ne tient même pas compte. On dit même c'est la dictature. On se permet de proclamer que c'est la dictature de la majorité. Dans quel pays c'est la majorité qui crée des problèmes à la paix? C'est généralement les minorités opprimées qui mettent en péril la paix. On n'a pas besoin du grand monde pour créer un trouble. Il faut permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer et avoir ses droits garantis, ce qui n'est pas, ce qu'on ne remarque pas. Donc, c'est pour vous dire que on ne doit pas manifester. On ne doit pas, même la prise de parole, c'est ça que vous appelez la persécution. La prise de parole aujourd'hui est devenue le même problème, hein, la prise de parole publique. Vous savez ce qui s'est passé avec l'histoire du code du numérique. Hein, et partout ailleurs, les gens sont penchés sur le numérique pour faire des progrès, hein, sur la vie courante, améliorer les conditions de travail et tout ça. Mais chez nous, le numérique a été l'occasion pour opprimer les gens, pour enfermer d'autres, pour c'est rien que l'expression. Ça dit tout est axé sur l'expression. Le reste, bon, enfin, mon ami tout à l'heure a parlé des grands sujets, hein, qui normalement devaient meubler notre démocratie, c'est-à-dire la santé, l'éducation. Les questions qui préoccupent les Béninois. Oui, mais il n'y a pas d'espace pour faire des débats publics sur ces sujets-là. Quand on est dans un espace public, généralement, c'est pour dire qui a fait ça, qui a dit ça, qui a... Voilà. Et au finish, on se retrouve tous les jours à se répéter. Vous savez, on peut dire pour ce régime-là que c'est pas nouveau. Mais on pensait qu'il y avait une rupture et que désormais, par exemple, on parle de partis politiques. Mais comment on peut espérer une amélioration du débat sans former les gens? Sans la formation. Il n'y a pas d'école de formation pour les... Il n'y a même pas de centre qui les... Vous avez vu, j'ai vu la dernière fois ce qui s'est passé par rapport à la commémoration de la conférence nationale. Qu'est-ce qui se passe? Les plateaux télé, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Ils sont obligés d'aller chercher les quelques survivants de cette époque-là pour parler de la conférence nationale. Il n'y a pas de manuel. Il y a quelques survivants. Oui, il y a 35 ans que ça s'est passé. Je suppose que tous étaient majeurs à l'époque. Célestine Zanou a proposé qu'on enseigne à la postérité. Non, pas, mais on veut enseigner quoi? Pour enseigner, il faut déjà avoir des éléments. Je ne peux pas comprendre que cette période où les débats ont été en direct sur la radio nationale, qu'on ne peut pas retrouver, par exemple, la transcription de toutes les interventions. Déjà, c'est une matière première déjà qui permet de faire des... Vous savez, même les participants, même si vous êtes participant, même si vous êtes l'organisateur principal, vous ne pouvez pas tout suivre. On ne peut pas se fier à votre seule mémoire. Et puis 35 ans après, on a le temps d'altérer les faits, de les écorcher et tout ça. Par contre, on aurait pu, je ne sais pas s'il y avait eu un secrétariat de la manifestation à l'époque, mais on a vu les enregistrements. Est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui les enregistrements à l'ORTV pour pouvoir transcrire toutes les interventions, toutes, hein, même ce qu'on peut considérer comme les plus farfelus ou tout ce que vous voulez. Mais est-ce qu'on peut revoir le film, hein, de ces 9 jours de l'entièreté, vous le dites? Oui, mais c'est ça, il faut avoir de la matière à enseigner. Parce que même si on dit aux gens d'enseigner, on va demander à Maître Robert dessous, et peut-être... Bon, on ne va pas demander à Soglo ou à Ngweji, c'est encore trop loin, peut-être les plus jeunes, hein, professeur Oloui, ils vont parcourir tout le Bénin pour enseigner quoi à qui? Vous comprenez? On a besoin de labelliser cette histoire-là et de se passer de ce témoignage qui forcément ne peut pas nous amener dans la réalité. Il faut déjà avoir la matière sur l'événement. Déjà, les lieux où la rencontre s'est tenue, vous savez ce que c'est devenu, emporté par les eaux. Ouais. On va revenir à la question. Ça veut dire que vous êtes contre ce que le porte-parole du gouvernement a dit? Non. Les choses ne se passent pas dans les règles. Non, je ne suis pas contre. L'opposition je ne suis pas contre. Je vous dis que je ne suis pas la bonne personne. Puisqu'il a parlé pour les apprécier. Il a parlé de l'opposition. Ensuite, lui, il a parcouru le monde. Moi, il n'est pas fait. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes points. On peut pas. D'accord. Voilà, on ne peut pas avoir la même longueur d'onde pour pouvoir apprécier. Vous n'avez pas parcouru le monde. Mais ce que je constate, c'est qu'on empêche les opposants de manifester pendant qu'on permet
au mouvancier de faire ce qu'il veut. D'y aller, d'accord. Nous venons de franchir la première demi-heure. On va passer à un autre sujet. Non, c'est la pause. Patrice Béja. Direction maintenant Glodjigbe, suspension du chef d'arrondissement de la localité dans la commune d'Abomey-Calavi en cause ses écrits critiques à l'égard du gouvernement dans un forum WhatsApp des conseillers communaux d'Abomey-Calavi. Le maire Angelo Arwandino, après lui avoir adressé une demande d'explication, a fait convoquer une session extraordinaire ce mardi, ayant pour ordre du jour l'examen de la réponse à la demande d'explication adressée au chef d'arrondissement de Glodjigbe. C'est donc suite à cette séance que le chef d'arrondissement de Glodjigbe a été suspendu. Le maire Angelo Arwandino s'est appuyé sur des arguments de droit pour justifier l'acte, notamment les articles 119, 183 et 184 du Code de l'administration territoriale. Dissala Moussou, vous avez suivi cette information, hein? C'est, je crois, la toute première fois que ce genre de scénario a agité l'actualité. Oui, j'ai suivi, comme tout le monde, hein, sur les réseaux sociaux. Et moi, je dis, il conviendrait d'interroger les tests sur la décentralisation. Parce que la suspension d'un chef d'arrondissement, c'est un acte administratif. Maintenant, les critiques de gouvernement... S'il vous plaît, laissez-moi faire mon... Allez-y, voilà. Si vous me rentrez dans la gorge, je vais perdre de fil. Je ne suis pas capable de rentrer dans votre gorge, Disney. Allez-y. Et donc, il conviendrait d'interroger les tests sur la décentralisation qui organisent, n'est-ce pas, les municipalités, les communes et tout, de voir les rapports entre l'autorité du maire et des chefs d'arrondissement, et d'évaluer et de regarder. Parce que j'ai eu dit que quelqu'un aurait fait des commentaires dans un groupe WhatsApp et que cela a suscité une réunion d'urgence. Un groupe WhatsApp de CPR, il faut que vous précisiez pour qu'on puisse mieux comprendre. Alors, je ne suis pas acteur, je ne suis pas témoin des faits, c'est ce que j'ai entendu. Et donc, voilà, le maire a réuni le conseil et est passé à l'acte. D'accord. Maintenant, quel est le fondement juridique de l'acte qui a été posé? Il faudra interroger ça. Moi, je ne suis pas spécialiste de la question. Hein. Il faut regarder ça. Et se demander si ce n'est pas une transposition de préoccupations politiques internes à un parti politique qui s'est retrouvé au cœur de la mairie d'Abomey-Calavi. Au cœur de l'administration. Alors, moi, mon souhait aurait été que le même maire, le même conseil communal puisse se réunir assez fréquemment hein, autour de, je reviens là-dessus, autour de grandes questions de préoccupation des populations, hein, n'est-ce pas, par rapport à l'électricité, par rapport aux questions de l'insécurité, par rapport à l'inondation, par rapport à la qualité des écoles que nous avons, des routes à Abomey-Calavi et tout. Que, bon, rapidement, le conseil puisse se réunir hein, pour pencher sur ces questions-là et apporter satisfaction aux populations. Et ça va être le plus bon jeu et le plus beau des jeux que ferait la mairie d'Abomey-Calavi. Maintenant, le reste, moi je dis, l'intéressé a certainement des voies de recours, l'intéressé a certainement la possibilité de questionner les structures compétentes sur, n'est-ce pas, l'acte qui lui est opposé. Maintenant, il reste aussi qu'au sein de son parti politique, ils vont certainement décrypter le sujet. Donc pour vous, c'est possible qu'il y ait une importation de querelles politiques au niveau de l'administration Je n'affirme rien, j'analyse pêle-mêle. Je dis c'est possible, pour vous. Je n'affirme rien, j'analyse pêle-mêle. Parce que parler dans un groupe WhatsApp de ses pairs n'est pas un acte administratif. Critiquer, hein, c'est pas parler. Bon, critique, fait émettre des critiques. Contre le gouvernement. Contre le gouvernement, contre le chef de l'État, pour moi, n'est pas un acte administratif. Et voyez-vous,
Et donc... Est-ce que c'est une faute lourde? Je ne sais pas. Parce que l'article 183 dit que le chef d'arrondissement est passible de révocation quand il commet une faute lourde. Et la faute lourde est prescrite à l'article 119. Je peux vous lire l'article 119. J'ai l'article 119. Non, je n'en ai pas besoin. D'accord. La faute, si je réserve ça à vos auditeurs. Mais je vous demande si critiquer le gouvernement est une faute lourde. Ça, je ne sais pas. Mais ce que je sais, l'acte qui est posé est administratif. Voyez-vous, il conviendrait d'interroger les tests de loi. Est-ce que en disant faute lourde là, on a inclus dedans, dans les alinéas de ce que vous voulez me lire, que critiquer ou émettre des opinions ou des ressentiments ou des avis sur une question constitue une faute lourde. Constitue une faute lourde, ça je ne sais pas. C'est celui qui applique la sanction ou qui énonce la sanction qui a pouvoir d'évaluer le poids de chaque faute, certainement. Donc, moi, je n'ai pas les éléments. Je n'en ai pas. Arémé Choubadé, vous avez suivi un peu ce scénario de la mairie d'Abomey-Calavi cette semaine. Non, c'est dans le prolongement du sujet précédent, où nous sommes dans... C'est même plus la pensée unique, c'est la pensée dirigée. La pensée dirigée, c'est-à-dire oui, il y a quelqu'un qui doit penser ce que tout le monde doit dire. Ah bon? Oui, on dit qu'il a critiqué, qu'il aurait critiqué. Et on ne met pas d'administration. L'administration, la procédure, elle est essentiellement écrite. Je ne sais pas si le maire a posté une administration sur le groupe WhatsApp qui lui fait les rapports. Et sur la base de ces rapports écrits, a dû faire ce qu'il a fait là. Ou bien, il y a quelque chose que je ne perçois pas très bien. On me dit administratif. L'administration au Bénin encore écrite, elle n'est pas... Ce n'est pas sur WhatsApp. C'est pas sur WhatsApp, c'est pas sur Internet. Je suppose... Non, ici on ne parle pas de pièces. Oui. Je suppose que le maire a eu un rapport écrit, bien entendu, sur ce qui s'est passé et a estimé qu'il faut enclencher une procédure administrative. Et on me dit que c'est le maire et on me parle encore du conseil. Je veux comprendre, le conseil a délibéré, ils ont délibéré comment? Ils ont voté. Et combien qui ont voté pour la sanction, combien contre? Parce que si c'est un acte du maire, il n'a pas besoin de convoquer son conseil. Je sais pas, j'ai pas compris. Hein? Si c'est un acte isolé, parce qu'on n'a pas parlé de révocation, on n'a pas parlé de suspension. Alors, si c'est un acte conservatoire du maire, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de réunir le conseil. Il prend l'acte et après, peut-être, il défait l'acte devant le conseil qui apprécie. Mais ici, oui. Non, mais c'est l'article 184 qui autorise le maire à convoquer le conseil communal. La faute lourde est constatée. Je vous lis rapidement la première phase. J'ai les articles. La faute lourde est constatée par le maire qui, après avis du conseil communal, peut prononcer par arrêté la suspension du chef d'arrondissement après l'avoir mise en demeure de faire valoir ses moyens de défense, soit par écrit, soit devant le conseil communal. Oui, le conseil, c'est un organe délibératif. Vous tenez tellement à votre article. Ah oui, parce que le maire s'appuie sur le droit pour suspendre, il s'est appuyé sur le droit pour suspendre le chef d'arrondissement. Moi, je me suis appuyé également sur le droit pour lui demander de quelle manière il a obtenu l'avis du conseil. Sauf que je n'ai pas votre article à vous. Non, puisque le conseil, c'est un organe délibératif qui délibère et qui prend cette décision par vote. Je suppose. Alors, si le maire a consulté, qu'est-ce que le conseil lui a dit? Il y a eu un vote qui a été engagé et le conseil lui a dit oui, sanctionne-le. Non, ne le sanctionne pas. Quel est l'article qui nous permet d'évaluer le poids de la faute pour voir si elle est légère? C'est moi qui pose la question. Elle est légère ou elle est lourde? Dans ce studio. Non, c'est à toi. Est-ce que critiquer le gouvernement est une faute lourde? J'ai posé la question à Distel, il n'a pas voulu répondre. Je vous la repose. Si c'est un problème administratif, je suppose que le CA a posé un acte administratif qui critique le gouvernement. C'est quoi l'acte? L'acte, c'est le WhatsApp, le groupe WhatsApp. Vous pensez comme Distel que ce sont des querelles politiques qu'on a importées au niveau de l'administration? S'il vous plaît, j'ai jamais dit ça. Vous pensez comme Distel que c'est possible? Pardon. Vous avez dit, j'ai jamais dit ça. C'est des hypothèses que vous avez émises. J'ai dit, vous m'avez posé la question, j'ai dit, j'en sais rien. Vous avez émis cette hypothèse. Non. Vous avez émis cette hypothèse. Alors, donc je répète que je n'ai jamais dit ça.
J'ai dit, je n'en sais rien. Et en faisant mon développement, j'ai mis des hypothèses comme vous le dites. Mais c'est ce que je dis, non? Donc, je dis, ne dites pas que Distel a dit, comme Distel a dit, sinon demain, ça va rester dans le mental et le subconscient que Distel a dit ça. Est-ce que vous souscrivez aux hypothèses, à cette hypothèse de Distel Amoussou? Voilà, vous êtes satisfait, Distel? Oui, c'est mieux. Sinon, demain, est-ce que vous souscrivez à ces hypothèses? C'est possible que c'est des querelles partisanes qu'on a importées à l'administration de la mairie d'Aboubacar. Il n'y a même pas de contentieux. C'est le maire qui fait son zèle. Ah bon? C'est lui. Oui, jusque-là, on ne parle que du maire. C'est lui qui a contesté l'infraction, c'est lui qui a réuni le conseil. Je ne sais pas ce que le conseil lui a dit, mais c'est lui qui a pris l'acte de suspension. Hein? Donc, en réalité, lui, il est en train de régler un problème personnel. Hein? Il a peut-être envie ou il doit avoir quelques difficultés et il essaye de se sauver en faisant du zèle. Et le chef d'État lui-même a parlé de, comment appelle-t-on, des courtisans, les partisans les plus zélés. Il a toujours parlé de ces partisans zélés qui, bon, enfin, je ne veux pas dire le vrai de la phrase, mais ce que je vois, c'est un maire qui a agi. J'ai même l'impression qu'il a agi tout seul. Il a essayé de mélanger, de mêler le conseil municipal, mais moi, je ne perçois pas encore. Il a essayé. Je ne perçois pas encore l'acte. Je ne perçois pas encore l'acte administratif. Hein? Je ne perçois pas, comment appelle-t-on, la procédure qui a été enclenchée. Je ne le comprends pas. Si c'est un acte isolé du maire, on appréciera. Mais ici, on ne met pas de conseil. Et il me semble que le conseil s'est vraiment réuni, mais on n'a pas le délibéré. Du conseil. On n'a pas le délibéré. C'est pas ce que le conseil lui a dit. Parce que le conseil, c'est un organe qui doit exprimer. J'espère qu'on pourra retrouver toutes les séquences administratives de cette opération pour pouvoir apprécier. Sinon, pour ce qu'on a appris, j'ai l'impression que c'est une opération personnelle du maire qui est en difficulté à tenter d'une manière ou d'une autre de se réhabiliter ou de se repositionner. Hein? Maintenant, je ne sais pas vis-à-vis de qui il a pris cette... Parce que bon, il dit que c'est le chef d'État qui aurait été égratigné par le CA. Et donc, pour ce... non, ce n'est pas le chef de l'État. Les actions du gouvernement ont été critiquées. Mais vous savez très bien ce que c'est que le gouvernement au Bénin. D'accord. Nous sommes au Bénin. Est-ce que c'est possible que le chef d'arrondissement soit révoqué, Distel Amoussou? Le chef d'arrondissement de Glos sur la piste de la révocation, possible? Moi, je ne suis pas... cet élan-là. Je ne suis pas la personne bien éduquée pour vous répondre. Hein. J'ai dit qu'il faut interroger les tests et les lois sur la décentralisation. Donc, et évaluer les rapports, les forces du maire. Voyez-vous, donc à partir de ce moment-là, j'avoue honnêtement et franchement que je ne m'y connais pas et par conséquent, il n'y a pas de honte à le dire. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a possibilité, je ne vous coupe pas, est-ce qu'il y a possibilité que cela puisse arriver, survenir dans une mairie avec comme maire, quelqu'un de l'opposition? Est-ce que c'est possible que ça survienne? Est-ce que les tests de loi le prévoient ainsi? Si tel est le cas, et donc c'est possible. Si tel n'est pas le cas, et donc ce n'est pas possible. Et donc il faut aller interroger les tests. Il faut appeler les spécialistes. Vous avez suivi ma question? Il faut appeler les spécialistes des questions sur la décentralisation. Ils vont vous dire. D'accord. Arrive Choubani, est-ce que c'est possible dans une mairie dirigée par un maire qui a un penchant pour l'opposition ou un maire de l'opposition, est-ce que c'est possible qu'on puisse condamner comme ça, sanctionner un chef d'arrondissement qui a critiqué le gouvernement? Non, mais il y a un volet politique de l'affaire, puisqu'on n'a pas de conseil municipal. Le conseil est une institution politique. Si les rapports de force n'étaient pas en faveur du maire, il n'aurait pas eu l'autorisation ou la permission ou l'accompagnement pour continuer sa procédure. C'est pour ça que j'ai dit que je ne connais pas le délibéré du conseil municipal, mais je sais s'il n'y avait pas... Déjà, s'il n'avait pas la majorité, il ne serait pas maire. Bon, maintenant, si il a consulté, je veux bien savoir ce que les conseillers ont pu exprimer. Vous ne semblez pas répondre à ma question. Non. Écoutez, nous sommes dans une nébuleuse.
Hein? On n'a pas de date, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Non, je dis, on se retrouve dans une mairie X avec maire Y. Qui est de l'opposition. Est-ce qu'il peut sanctionner un chef d'arrondissement pour avoir critiqué le gouvernement? Oui. Est-ce que c'est possible? Non, visiblement, c'est vous qui ne m'écoutez pas. Ah bon? Oui, je vous ai dit qu'il y a une délibération et que si le maire n'avait pas la majorité, ça ne passera pas. Oui, je vous ai dit que le conseil, dans sa délibération, ils ont été élus sur des listes de partis politiques, donc ce sont des acteurs politiques. Et si on devait délibérer, forcément les tendances allaient se dégager. Et maintenant on n'a pas la délibération, donc je ne peux pas inventer ce qui va se passer. Mais bon, enfin, j'ai compris que vous ne m'écoutez pas. Ah bon? je vous écoute, Arimé Choubadé. Ils sont peut-être à poser ces questions. On va passer au dernier sujet, le temps nous presse en studio. Nous allons sortir du Bénin. Le chef militaire du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, a annoncé, vous le savez, son intention de se présenter aux élections présidentielles du mois prochain. Il a pris le pouvoir en 2023 lors d'un coup d'État qui a mis fin au règne de longue date de la famille Bongo. Ce militaire avait pourtant promis de rendre le pouvoir aux civils au terme de la transition ouverte il y a 18 mois avec le coup de la libération. Le Gabon, entre-temps, a adopté une nouvelle constitution et un nouveau code électoral. Le nouveau code électoral autorise désormais les militaires à se présenter. Distela Moussou, finalement, Brice Oligui Nguema tiendra parole, il se rendra le pouvoir à lui-même. Ben écoutez, un militaire disait il y a quelques semaines devant une grosse juridiction dans notre pays ici que il faut faire preuve de naïveté pour penser qu'un militaire allait prendre le pouvoir et le restituer à des civils et que lui n'allait jamais le faire. Et donc l'attitude, la posture du président de la junte au pouvoir au Gabon ne devrait surprendre personne dans la réalité. Donc un militaire ne prend pas le pouvoir pour jouer dans une passe amicale à un civil. Non, et puis dans la sous-région, lorsque vous observez, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Niger, que ce soit au Mali, en Guinée, ne demandez pas aux militaires dans une courtoisie politique de dire à un de leurs amis de venir chercher le pouvoir. Non, je crois que le Gabon est en train d'inscrire son nom dans un tourment qui risque de mal tourner les mois, les années à venir, parce que tu vois le bling bling de ce monsieur, je dis ça ne construit pas un pays se construit. Pourquoi êtes-vous pessimiste? On a vu en Afrique des militaires devenir démocrates et de bons démocrates. Donnez-moi un seul exemple. Vous n'avez pas vu au Bénin Mathieu Kérékou? Bon, écoutez... Vous voulez dire que Mathieu Kérékou n'a pas été un bon démocrate? Je ne vais pas vous demander d'orienter la question à mon cher ami Arimi. Sinon, il va me manger mon feu général tout cru. Non. Vous permettez qu'on écoute Arimi sur la question, le temps nous presse. Arimi Choubadé, selon les critiques, nouvelle constitution, code électoral, tout ça au Gabon, ça a été conçu pour favoriser cette candidature du chef militaire de la présidence gabonaise. Enfin, vous savez, les pays comme le Gabon, ça n'a jamais été des États. C'est une famille. C'est les républiques bananières, le fils, le père. Oligui Nguema et de la famille Bongo. Ben oui, il est très proche. Il a fait ses armes, c'est un arrangement interne, son coup d'État. C'est pas une lutte qui a permis d'arracher le pouvoir. Non, vous avez vu la facilité avec laquelle on est allé chez des gens pour aller trouver des valises et tout. Et on n'est pas allé chez tout le monde. On sait que donc même l'armée, les postes de gradés et tout, c'était dévolu aux amis, aux proches, aux parents dérivés et tout ça. Donc je suis d'accord avec les inquiétudes de Dissel. C'est une poudrière. C'est pas un État.
Hein, le monsieur, aujourd'hui, rien ne peut l'arrêter. Vous savez, il est sur un matelas de près de 14 ans. Hein, sinon plus. Un matelas de près de 14 ans. Oui, c'est un septennat qu'il a décrété. Et ça veut dire qu'il a 2 ans. Pour le moment, il peut faire 2 mandats sans problème. Sans oublier qu'il est dans une transition qui peut s'allonger indéfiniment. Il suffit qu'on constate que, bon, enfin... et donc, il n'y a pas... On ne sent même pas d'autres organisations dans le pays qui arrivent à influencer les choses. Il s'est levé, c'est lui qui a pris le pouvoir, il a sorti une charte qui est devenue pratiquement la Constitution, hein, tout seul. On n'a pas vu de groupe organisé dans le pays, et même pas l'armée. Hein. Donc on se demande comment tout ça va finir. On se demande comment tout ça va finir. Les résultats de la présidentielle connus d'avance? Oui, mais on vous dit que c'est une famille qui gère tout. C'est la même personne. C'est comme si on faisait des élections au Togo. Hein. Vous voulez quel résultat? Non, mais on a fait les élections au Bénin, hein, vous avez vu les résultats. Oui, en 2021, vous avez vu. Où c'est c'est un candidat qui a donné des parrains. J'ai la parole désormais. C'est un candidat qui a donné des parrains à ses concurrents. Et à la fin, bon, voilà. Même c'est un candidat qui a donné des parrains à ses concurrents. Oui, vous parlez de qui? Oui, il y avait qui a pour donner des parrains. C'est UPB. S'il vous plaît, je vous en prie, c'est le chef de l'État. Je vous dis bon carême, nous sommes déjà à la fin. Oui, c'est le chef de l'État qui a créé UPB et il y avait que ces 2 pôles-là qui peuvent désigner des parrains. Bon, peut-être FCBE qui a été fabriqué par le ministre de l'Intérieur, vous le savez très bien. Et bon, donc... Vous êtes dans un studio de radio. Je peux vous expliquer. Je vous ai FCBA a eu un candidat battu par le président Patrice Talon. Oui, mais il n'a même pas eu les voix des absents. Donc ça n'est pas le ministre de l'Intérieur qui a créé FCBA. Il n'a même pas eu les voix. Nous parlons du Gabon, s'il vous plaît. Il n'a même pas eu les voix. On va rester sur le Gabon. Il n'a même pas eu les voix. Congé des amis auditeurs. Arimi Soubadé, bon carême. Je vous souhaite... Ah tiens. Oui, il est Ah ouais, ça, on se devait de oui, tout le monde est en carême. Je suppose que vous êtes des chrétiens aussi. Bien sûr. On a commencé aujourd'hui. Bon, maintenant, on va s'interroger sur ceux qui ont mangé à midi tout à l'heure, parce que si les musulmans sont en carême, les chrétiens catholiques sont en carême. Non, le carême à 12 heures là, qui sont ceux qui ont mangé à midi. Le carême dépasse le manger. On n'avait pas me dit que c'est le manger. Ça finit pour le compte de ce jeudi pour le débat. Merci à nos invités. Je voudrais saluer les nombreux auditeurs et les internautes qui nous suivent sur cette émission. Ils sont très nombreux. J'ai de nombreux de bons retours. C'est une information que je vous apporte, chers invités. Merci pour votre disponibilité toujours renouvelée à Radio Cotonou, à cette émission Actu et Débat. Prise de vue de cette émission Job Tikpe. Je rappelle qu'à la réalisation, il y avait Patrice Bédia, Brice Bill a été dit. On se retrouve lundi sur Actu et Débat.